Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Soignons-nous. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pris mon temps pour sortir cet épisode. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir au rapport qu'on a tous avec le temps. Souvent on se met une pression énorme pour respecter des échéances, pour tenir nos promesses. Mais parfois il faut accepter que les choses viennent à leur rythme. Moi j'ai un jardin depuis peu et je vois que les fleurs que je veux voir venir, elles viennent quand elles veulent. Ce matin, je suis tombé sur une phrase d'ailleurs d'Agnès Le Digue sur le compte Instagram Cultive ta paix que je vous invite à regarder de temps en temps, il fait toujours du bien. Et cette petite phrase d'Agnès Le Digue dit « Je fais de mon mieux dans le respect de moi-même avec les cartes de l'instant. Le reste appartient à la vie. » Alors si vous ne connaissez pas encore Agnès Le Digue, moi je la connaissais pas, c'est une autrice dont le parcours est profondément marqué par sa propre histoire. Elle a commencé à écrire après avoir accompagné son fils dans son combat contre la leucémie. Aujourd'hui, ces mots touchent l'essentiel, notre humanité, nos failles, notre capacité à avancer malgré tout. Je vous fais écouter un petit extrait que j'ai trouvé ce matin d'Agnès Le Digue dans une interview. On est tous des écosystèmes en équilibre. Notre corps humain est un écosystème en équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Se promener dans la forêt, ça a été prouvé, ça fait baisser la tension artérielle, le rythme cardiaque. Ça ramène à l'homéostasie de notre corps humain. Aujourd'hui, on se détruit nous, on détruit l'humanité en détruisant l'écosystème qui est autour. Mais pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on ne fait pas partie de cet écosystème, qu'on est au-dessus et qu'on a le droit de l'accaparer, d'en profiter, alors qu'on fait partie de l'écosystème. Et je pense que la permaculture, c'est prendre conscience de ça. Ouais, ces mots, ils résonnent vraiment fort avec ma façon de penser et de voir les choses en ce moment par rapport à mon déménagement à la campagne notamment. Et puis par rapport à ce podcast, par rapport à la démarche du podcast, parce que Soignons-nous, c'est un titre que vous avez trouvé, mais c'est une idée que j'avais depuis longtemps pour pouvoir nous emmener tranquillement à discuter. C'est un peu l'avant ciné-rencontre finalement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le ciné-rencontre, c'est une tournée que je vous propose à partir de janvier 2025 jusqu'à fin mars dans 28 cinémas en France, où je vous présente le dernier spectacle que j'ai créé, Être humain. Donc ça fera 2 ans exactement que je me suis retiré de la scène, que je me suis rapproché de la campagne, de la nature pour pouvoir être plus proche de moi-même. J'avais 20 ans d'existence à Paris et le sentiment d'être triste, de ne pas comprendre, d'avoir trop d'informations, d'être souvent lessivé, fatigué et de retourner comme ça proche des choses calmes de la nature et de sentir de nouveau la vie me réhabiter, comprendre de nouveau le rythme, pourquoi parfois j'étais plus fatigué, pourquoi parfois j'avais plus de up, parce que c'est des cycles et on les sent beaucoup plus quand on est proche de la nature. Alors ça me parle énormément, ce que vient de dire Agnès Le Digue, comme vous pouvez le voir, parce que Soignons-nous, c'est plus qu'un moment d'écoute et de partage, c'est un espace pour réfléchir ensemble à ce que ça veut dire être humain, en attendant qu'on se retrouve pour de vrai en ciné-rencontre. D'ailleurs, la première personne qu'on va écouter répond à cette question, c'est quoi être humain ? Et petite formule nouvelle pour cet épisode 4, j'écoute 3 vocaux à la suite avec vous et on y réagit après. Bonjour Shirley, j'espère que tu vas bien. Alors c'est quoi être humain ? Être humain pour moi c'est écouter son cœur. Ça me renvoie à cette expression que tout le monde a déjà entendue à mon avis, lorsqu'une personne un peu exaspérée va demander aux autres mais vous pouvez pas être un peu humain, sérieux ? Ma traduction c'est vous pouvez pas écouter un peu votre cœur pour une fois. Souvent un appel à l'aide, à l'entraide. Et pour ça, il faut être capable d'écouter son cœur. Merci pour la question. La tristesse du moment. Pour expliquer rapidement, je suis en parcours PMA avec ma copine depuis 4 ans. On est face à un nouvel échec. Elle pleurait beaucoup. Et je savais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire en fait au bout d'un moment. Et je suis là pour elle à fond. Je la soutiens de ouf. C'est notre histoire, c'est notre parcours, il est comme ça. Très compliqué à gérer. Et comme moi, je dis pas grand chose, elle me dit mais tu sais, tu peux aller voir quelqu'un aussi. Moi je vais voir quelqu'un, pas forcément quelqu'un de professionnel. Donc je lui ai dit un magnétiseur genre, et j'ai réussi à lui arracher un rire. Et je me suis rallongée, elle a continué de pleurer, donc mon t-shirt était une espèce de Kleenex géant. Et je me suis souvenue de ton podcast à ce moment-là, et je me suis dit, je vais peut-être pas voir un psy, mais il va peut-être falloir que j'exprime tout ça. Voilà, un peu comme quand il y a quelque chose qui nous prend la tête et qu'on l'écrit sur une feuille de papier et qu'on jette la feuille ou qu'on la brûle. Voilà, ne brûle pas ton PC, Shirley, évidemment.
Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Charlie, encore merci pour tes podcasts, j'adore, j'avais pas encore écouté et c'est trop chouette d'avoir ces partages qui viennent de partout et d'univers tellement différents. Et ben moi je viens juste pour te donner des nouvelles vite fait après avoir repris mon boulot à l'auto-école là. Quand même, faut avoir un petit point de positif. Je suis ravie d'avoir retrouvé le côté pédagogique et le côté échange qu'on peut avoir avec tous ces élèves parce que mine de rien on passe du temps ensemble. Ce partage-là me plaît toujours autant. Allez, bonne journée à tous, ciao. Eh bien, toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Franchement, c'est cool ces petites histoires épisodiques de la monitrice d'auto-école. Effectivement, c'est un métier qui demande beaucoup de rapports humains. Vous imaginez, chaque personne qui s'assoit à côté d'elle dans cette voiture arrive avec ses peurs, ses attentes, son envie de réussir, son stress de l'échec. Et elle est là pour les guider, pour leur donner un cadre, mais aussi pour les rassurer. C'est un vrai exercice de patience, d'écoute, et quelque part de transmission, de confiance. Et on peut vite la perdre, cette confiance. Moi, je me rappelle, j'ai eu le permis il y a 1 an et demi, là, à peu près. Et je remercie d'ailleurs ma monitrice d'auto-école qui m'a donné confiance, mais avant ça j'en ai d'abord eu une première et que je salue aussi, que j'embrasse très fort même. D'ailleurs j'espère qu'elle va bien, parce qu'au moment donné où elle m'a fait passer le permis à La Réunion, elle allait pas bien du tout. Bon alors, il faut savoir aussi que tu vois, dans la vie il faut pas forcer. Moi c'est ce que je me dis là, je me parle à moi-même, mais dans la vie il faut pas forcer. Vous savez, j'ai arrêté il y a 2 ans la scène, et quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit va te reposer à La Réunion. J'étais très fatigué. Pour ceux qui ont vu le spectacle Être humain déjà, vous savez peut-être un peu de quoi il s'agit, et j'avais besoin vraiment de me reposer, donc je me suis mis au soleil, et au lieu d'aller me reposer totalement, d'ailleurs ma thérapeute m'a dit à ce moment-là, Shirley, forcez là, il faut se reposer, et vous êtes fatigué, et vous voulez passer le permis. Et oui, j'ai décidé de passer le permis à La Réunion. Une longue histoire qui date d'il y a 7-8 ans. Cette monitrice auto-école, je l'avais rencontrée dans un premier voyage à La Réunion, juste avant mon départ. Elle me dit, je suis monitrice auto-école, tu veux passer le permis? Et je voulais passer le permis. Donc je lui ai dit, je reviens dans quelques mois. Je suis jamais revenu. Bref, des années plus tard, je lui dis, hey, je viens à La Réunion, tu veux me laisser passer le permis? Elle me fait, vas-y, grave. Sauf que cette période-là où on s'est retrouvés, elle était absolument déprimée. Et elle venait de se faire quitter par sa chérie avec qui elle avait 2 enfants. Et donc, mes cours de conduite, c'était vraiment... Elle était déprimée, quoi. Elle pleurait, elle me racontait tous ces trucs parce qu'on copinait. Donc, elle était là, ouais, putain, elle est partie quand même avec sa maîtresse, là, à Paris, pendant que moi, je suis là avec les gosses. Et moi, j'étais là, comment on fait par rapport au clignotant? Ah, non, c'est les essuie-glaces. Aïe, aïe, aïe. C'était un petit délire, quoi. Vraiment le 3e jour où je me suis dit, bon allez Shirley, tu prends ton courage à 2 mains et tu lui dis, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ta relation intime plus tôt quand on est sorti de la voiture. J'ai pas eu le temps de le dire qu'on est au rond-point et tout. Moi je suis en mode aïe aïe aïe, comment on passe la 2e déjà? Bon, je m'en suis en automatique. Mais quand même, je me suis posé la question. Et à ce moment-là, elle me dit, tu peux t'arrêter s'il te plaît? Et là, elle se met à pleurer. Je me suis dit, jamais je vais l'avoir en 1 semaine, c'est mort. Tout ça pour dire que il faut le passer dans des très bonnes conditions, le permis, faut être en confiance, et pas du côté du moniteur pour pleurer, mais plutôt du côté du conducteur pour bien conduire, pas tuer des gens sur la route. En tout cas, j'espère que tu vas mieux, toi si tu m'entends. Et merci pour quand même toutes les leçons que tu m'as données, ça m'a servi pour la suite. Quelques mois après, je l'ai repassé dans ma petite campagne, et je l'ai eu. Bon, j'ai un peu pleuré aussi beaucoup, parce que c'est quand même symboliquement quelque chose, le permis, quoi, la voiture, quoi. Je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'aurais dû le passer et que je ne l'ai pas fait, non pas parce que j'étais à Paris, ça c'était l'excuse que je me donnais, mais surtout parce que j'avais peur de conduire un autre véhicule que mon véhicule terrestre, que je conduisais pas de ouf déjà, tu vois. Donc, j'étais en mode, non, c'est bien les pieds aussi, c'est très bien. Et effectivement, quand j'ai eu le permis, je me suis senti mais comme libre, oh là là. Bon, par contre, vraiment, j'ai pas été écolo pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour rattraper mon adolescence, aller au McDrive, juste pour aller au McDrive, pour dire, j'ai une voiture. Je me confie, on se confie tous. En tout cas, merci pour ce vocal. Il y a toujours une relation humaine qui se construit dans un métier, même dans des moments qu'on pourrait croire ordinaires, et c'est bien de le rappeler. Et maintenant, je veux réagir au vocal de la personne qui a partagé son parcours avec sa femme pour la PMA, un chemin qui dure depuis 4 ans. Je veux d'abord vous envoyer à toutes les deux beaucoup de force et de lumière, beaucoup d'énergie positive, d'instant présent, d'ici et maintenant. Alors ce genre de partage, c'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast. Et oui, merci de le rappeler quand tu dis qu'on brûle
Ce papier, c'est symbolique, quoi. C'est une boîte à secrets vocale, là, qu'on a. Et c'est fait pour ça. Que je le diffuse ou pas, si vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous prend, lâchez-le, n'hésitez pas. Je tiens quand même à préciser que je suis pas psychologue, hein, par rapport au message que tu as dit, que tu as laissé là-dessus en disant que tu as pensé à mon podcast. Merci d'y avoir pensé, c'est super. Et si vous avez quelque chose de plus lourd qui vous pèse au quotidien, qui vous mine, qui vous empêche d'avancer, évidemment, moi je suis pas psychologue, on n'est pas psychologue. Soignons-nous, c'est une bulle qu'on se crée, une bulle dans laquelle on se rappelle qu'on a le droit de justement continuer d'entretenir cette bulle à travers des thérapies notamment. Je salue d'ailleurs ma thérapeute et mon docteur qui m'ont accompagné pendant plusieurs années là, et qui m'accompagnent encore parfois quand j'en ai besoin. Parce que oui, la vie, l'existence, c'est quelque chose d'assez particulier, et d'avoir quelqu'un pour vous écouter, ça peut tout changer. Maintenant, pour rester dans cette idée de partager ce qui nous traverse, je vais vous faire découvrir un slam envoyé par une auditrice. J'ai pris la permission de la mettre en musique à un moment donné. Bon, ça dure une petite minute, le slam, alors à la fin, j'ajoute une petite musique, ça m'a un peu ambiancé, je vous cache pas. Toujours pas compris, j'ai pas la bonne méthode. Il est pas conquis, je dois pas avoir les codes. Faut croire que les temps ont changé. Dans mon esprit, rien n'est figé, glacé. Mais la vie, tu sais, c'est pas comme le papier. Encore un charreau qui se sert sans compter. Pourquoi se refuser ce qu'on t'offre en pâture? On scrolle les humains sans plus aucune censure. On scrolle les humains sans plus aucune censure. Sous peine de faner, on te vend l'aventure. Faut penser à soi avant tout, et je sature. Sous peine d'exister, on te vend un futur. Mais tout ce que t'en fais, c'est un ride sans rature. Le monde a changé, te dirait ta mère. Il a juste appris à aimer l'enfer. Perdu dans nos quêtes d'exister, on passe à côté de nos propres vérités. Trop occupé à compter l'oseille, on oublie qu'un jour, il faudra qu'on se réveille, qu'on regarde en face, et qu'en lieu et place d'un monde animé, c'est bien nos âmes qu'on aura brûlées. On scrolle les humains sans plus aucune censure. Sous peine de faner, on te vend l'aventure. Faut penser à soi avant tout, et je sature. Sous peine d'exister, on te vend un futur. Mais tout ce que t'en fais, c'est un ride sans rature. Ouais, ça m'a chauffé toute seule, moi, personnellement, non? Sérieusement. Bravo pour ce texte, c'est trop cool. Bon, clairement, ça m'a donné envie de jammer, hein. Tu sais, c'est ça aussi, soignons-nous. C'est soigner par la musique. Quand elle fait du bien. Quand elle te met bien. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un petit son, là. Alors, du coup, je vais le poser, hein. Chaque mot que je retiens, un écho qui se perd au loin, des vérités étouffées par peur de te blesser. Je regarde dans le miroir, un visage qui broie du noir. Mes lèvres restent fermées, comme si parler c'était risqué. Chante pour briser les chaînes, ces murs que je construis moi-même. Je veux crier, je veux rêver, dire ce que je n'ai jamais osé. La liberté dans ma voix, plus de silence, plus de toi. Oh, sens sur moi si tu veux, mais l'âme, elle, parle mieux. Dans les ombres, je trouve ma force. Chaque pensée devient une torche. Je m'éteins pour leur confort, mais mon cœur refuse encore. Bah merci ChatGPT. Franchement, j'aurais bien lu, ça aurait été stylé. C'est cool ces petits partages là. Écoutez, on se laisse aller, c'est soignons-nous, hein. Me jugez pas, enfin jugez-moi si vous voulez, je m'en fous, c'est fait de toute façon. Vous voulez faire quoi? Allez, la conversation est close, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. On écoute une question que je viens de recevoir sur mon spectacle en fait. Salut Charlie, j'ai vu ton spectacle et qu'est-ce que tu veux dire par libérer notre rapport à la vulnérabilité? Accepter par l'échange, les mots, les partages de récits que tout est impermanent, que tout bouge tout le temps et que tout est expérience vivante. Et pour accepter notre rapport à l'impermanence, justement, il y a un précepte bouddhiste que j'aime beaucoup qui dit si t'as une tasse de thé et qu'elle se casse parce qu'elle tombe, vraiment, sois pas étonné qu'elle soit cassée, quoi, parce que sa matière veut qu'elle puisse se casser. Donc je propose qu'on libère cette idée que on doit pas être vulnérable, puisque ça fait vraiment partie de l'essence même des choses. C'est reconnaître qu'on a des failles, qu'on a des fragilités, qu'on est humain en fait. Et c'est à travers ces fragilités qu'on se connecte aux autres. Si on reste fermé, si on garde tout pour soi, on se coupe de cette humanité partagée. Et c'est aussi pour ça que j'en parle dans l'accroche de Ciné Rencontre. L'idée, c'est qu'on crée ensemble un espace où on peut être soi, sans masque, où on peut se libérer de ce poids qu'on porte et en faire quelque chose, une conversation, un rire, une réflexion partagée. C'est ce que j'ai fait dans mes stand-up toutes ces années. Finalement,
Bon, pour compléter ma réponse d'ailleurs, je voudrais qu'on écoute un secret que j'ai reçu dans la boîte à secrets, un texte qui est lu par mon ami et artiste Romain, que j'embrasse bien fort. Ce qu'il dit dans le texte, cet anonyme, c'est totalement ma vision du rapport au secret et donc à la vulnérabilité. J'en dis pas plus, on écoute et après on en parle. J'ai arrêté d'avoir des secrets en ce sens que tout peut être vu, su, découvert chez moi. Au sens propre, comme au figuré d'ailleurs. Plus de 20 ans que je n'ai plus de clé de maison. Porte toujours ouverte. Mes amis trouvent ça curieux, voire dangereux. Mais celui qui voudrait entrer, à l'instar de celui qui voudrait découvrir tes secrets, trouvera bien un moyen, plus ou moins éthique, plus ou moins loyal, mais il y parviendra. Alors plutôt que d'ajouter des serrures, des loquets, des silences, tout est ouvert et accessible. L'humain est ainsi fait. Avide d'adversité et de challenge, il est beaucoup moins enclin à pousser une porte ouverte et à découvrir ce que tu ne caches pas. Depuis que j'ai choisi d'être transparent et lisible pour qui veut, je n'ai jamais été aussi tranquille. Ironie du sort, je n'ai jamais eu autant de secrets que depuis que j'ai décidé de ne plus en avoir. Je ne suis pas la cible d'une boîte à secrets, et pourtant... Il est bien ce texte, j'aime bien. Et là, il pointe quelque chose de très incisif chez nous, comme si notre part d'animalité faisait qu'on avait besoin de chercher, de chasser, de fouiller. On est attiré par ce qui est caché, ce qui semble hors de portée. Mais quand on s'ouvre totalement, quand on dit tout sans retenue, on devient bizarre aux yeux des autres. On redevient mystérieux, presque secret, mais d'une manière inattendue. Peut-être que le véritable secret n'est pas dans ce qu'on est en train de cacher, mais dans ce qu'on est. Quand on arrête de jouer un rôle, quand on accepte d'être étrange ou vulnérable. Et c'est là qu'on touche à l'essentiel, ce mélange de simplicité et de complexité qui fait que nous sommes des êtres humains. C'est un texte qui résonne fort pour moi. D'ailleurs, il y a une musique qui m'a beaucoup inspiré, qu'une auditrice anonyme m'a partagée, que je vous partage avec le petit mot qui va avec par mail. Elle écrit « Partage d'un morceau joué au Burkina Faso pendant la nuit et écouté le matin en France en allant bosser. Ça m'a fait chialer. » Ouais, c'est vrai que c'est un très beau morceau. J'en profite d'ailleurs pour mettre le secret de fin dessus. Un secret lu par Céline, une amie artiste et chanteuse qui nous fera l'honneur de nous partager une petite cover dans un prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos vocaux sur secret@charlesoignon.com et vos messages aussi sur la boîte à secrets du site. Vous pouvez réserver vos places déjà pour le ciné-rencontre. À très bientôt, merci pour votre temps, votre écoute, vos partages, votre bienveillance, contrairement à cette moto qui vient de passer. Les mots transgénérationnels. Le plus douloureux n'ont pas été les coups, ni la faim. Cela a été les mots employés. Tu donneras ta chatte, tu feras la pute, à partir de 6 ans. J'ai vite compris que les femmes de ma famille se sont prostituées et remettaient la faute sur la descendance féminine. Par la suite, même ayant dénoncé les maltraitances dès mes 8 ans, aucune institution n'a voulu prendre le risque de me protéger. À 12 ans, je me suis enfuie et ai trouvé une personne qui a entendu ma détresse. Parcours en foyer, j'étais une enfant douce et respectée, mais toujours avec ces mots. À 18 ans, j'ai compris que mes cellules ne supportaient plus le poids des mots et du silence imposé. L'emprise ne s'arrête pas au moment où l'on part. J'ai demandé de l'aide. La réponse ? Tu es intelligente et tu verbalises très bien, aucune inquiétude à avoir. Ce discours venait d'un médecin psychiatre en costume cravate. S'en est suivi l'envie de tout quitter, l'envie de me quitter. Ma voix ne comptait pas, je ne comptais pas. On m'a boudé pour ça. Cela en est presque drôle. Ma douleur envoyait en face de moi une vérité crue que les personnes que j'avais appelées à l'aide ne voulaient pas déguster. Peut-être aurait-il fallu que je fasse mariner ma douleur et le mettre au four à 180 degrés pendant 1 heure pour qu'elle soit acceptable, mangeable. J'ai appris à me taire, à sourire et souvent à mal m'entourer. Je maîtrisais ces mots. Pourquoi ne pas continuer ? Plus mon chemin de vie avançait, plus j'ai rencontré des personnes incroyables, douces, intelligentes. Peu, mais elles sont là. Un jour, la somme du manque d'amour et de respect pour moi m'a rattrapée. Mon corps criait à l'aide. Alors j'ai intellectualisé pour comprendre. Mais ce n'est pas ce que mes cellules demandaient. Apprendre, je sais faire. Vivre en sécurité, non.
Mon corps m'a lâché, frustration intense. Comment avec ce que j'ai vécu, je n'arrive pas à le contrôler? Rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a conseillé avec bienveillance de faire de la recodification neuronale. J'ai beau comprendre, mon corps, lui, ne comprend pas. Puis une rencontre avec une psychologue spécialisée en neuro. Vous n'avez pas besoin d'une psychothérapie, vous avez déjà tout compris. Par contre, il faut réintégrer votre moi, que votre corps comprenne que vous n'êtes plus en danger. Ça y est, on m'a entendu, écouté. On va m'aider de passer du mode survie au mode vie. S'ensuit une grosse période de repos pour travailler sereinement sur mes multiples traumas. Une autre femme incroyable a compris, à la Sécu, et m'indique lors d'un rendez-vous. Votre dossier va passer en commission. Sachez que vous êtes une belle personne, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais là, il faut vous reposer et vous occuper de vous. On se reverra en 2025. Ces mots doux et toute cette compréhension, des multiples flèches qui me font saigner au quotidien me font un bien fou. On m'octroie du repos pour me réparer. Cela à 41 ans. J'apprends enfin à m'écouter, à me respecter. Prochaine étape, m'aimer. Shirley, j'ai assisté à ton dernier spectacle. Tu m'as fait rire et pleurer. J'ai compris que les mots, aussi différents soient-ils, sont portés de la même manière. Tu as murmuré à mon oreille, moi aussi. Alors brisons nos chaînes de douleur transgénérationnelles pour révéler les êtres fabuleux que nous avons toujours été. Merci de nous donner librement cette parole que nous cherchions à faire taire à tout prix.